Salut la famille, c'est Tonton en direct de Kanto dans le delta du Mekong au Vietnam. Là je suis attablé à une terrasse, je me suis pris un petit café, un petit expresso, il est bon, il est bien serré avant d'aller me faire un petit massage. Donc pas mal de mecs, des youtubeurs sortent des vidéos sur le Vietnam. Alors c'est pas qu'ils critiquent hein, mais ils disent que c'est claqué tout ça. Moi je trouve pas. Bon, la plupart de ces mecs là sont sur la Thaïlande. Donc soit ils ont un business là-bas, mais le plus souvent c'est des youtubeurs. Donc ils profitent de la Thaïlande pour se faire de l'oseille. Parce qu'au Vietnam c'est plus difficile si tu restes sur place pour te faire de l'oseille. Par exemple, pour louer des appartements au Vietnam, si tu es un étranger, ça va être très dur. Hein. Que la petite arnaque en Thaïlande, entre parenthèses, parce que je connais bien la Thaïlande, hein. Je connais la Thaïlande depuis 1991. Je pense que je connais quand même. En Thaïlande aujourd'hui, tu peux louer des Airbnb pendant un mois et tu vas le louer donc à des touristes. Tu peux toujours gagner de l'oseille là-dessus. Si tu fais ça sur 5 appartements dans un mois, tu peux te faire de l'oseille. Hein. Donc les mecs, y en a plein qui disent qu'il ne faut pas venir au Vietnam, que c'est claqué. Alors, je suis pas vraiment d'accord. Hein. Ils disent que les passages piétons ne sont pas respectés. Ouais, c'est vrai, effectivement. Pas toujours, hein, parce qu'il existe des feux quand même, hein, puis la police. Donc effectivement, dans les rues, quand tu traverses la rue, quand il y a beaucoup de mobylettes, t'attends. Puis à un moment donné, s'il y a un peu de mobylettes, tu passes quand même. Crois-moi que les mobylettes vont t'éviter. Tu n'entendras jamais un Vietnamien s'énerver contre un conducteur vietnamien. Ça n'existe pas. Hein. Voire même contre un touriste, ça n'existe pas. Contrairement à Bangkok, où j'ai connu des histoires plus ou moins chaudes quand même. Hein. Alors maintenant, la plupart de ces mecs-là qui vivent en Thaïlande, à Pattaya, Bangkok, bon, Pattaya, c'est quand même l'endroit où il y a beaucoup de femmes. Donc si tu es célibataire, tu aimes faire la fête, et tu as envie de passer du bon temps avec des nanas, à Pattaya c'est très facile hein, et c'est pas cher. Donc je comprends, hein, tu peux bien t'éclater. Au Vietnam par contre ça va être plus dur. Ouais. Au Vietnam, pour trouver une vietnamienne c'est quand même plus difficile. Hein. Ça existe. Hein. Alors aujourd'hui par internet c'est sur des sites de rencontres. Mais les vietnamiennes qui seront sur des sites de rencontres, donc qui cherchent des étrangers, sans critiquer, hein, ce n'est pas des Vietnamiennes qui travaillent. Hein. Bon, elles cherchent un étranger pour avoir un confort de vie. Ça aussi, je comprends. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Donc ceux qui ne connaissent pas le Vietnam, n'écoutez pas trop les youtubeurs qui critiquent le Vietnam entre parenthèses, voire même les youtubeurs qui vont dire par exemple que Da Nang c'est super beau. Il faut y aller. À Da Nang il y a beaucoup de touristes. Hein. Donc le Vietnam, on peut être dans des endroits super sympathiques, un peu comme Kanto où je suis actuellement. La plupart viennent ici, couchent une nuit. Hein. C'est uniquement pour faire le floating market. C'est sympa à faire. Mais la plupart des gens ne restent pas pendant une semaine par exemple. Moi Kanto je connais par cœur. Hein. En tout Kanto j'ai dû y rester presque un mois. Quoi. Après encore il y a Cho Doc à compter de la frontière du Cambodge. Là pareil, hein, aucun touriste. Vous êtes en immersion totale avec les Vietnamiens. Donc je vous conseille, si vous venez au Vietnam et vous avez envie de vous retrouver tout seul, visitez plutôt les villes qui ne sont pas très touristiques, entre parenthèses. Cho Doc, Sa Dec, Kanto, Vun Long, toutes ces villes-là. Là, je vais aller à Sa Dec dans quelques jours, je vais vous faire des vidéos. Voilà la famille. Merci de vous abonner et faites connaître Tonton. Abonnez-vous en masse les francophones. Merci à vous. Allez, bisous la famille. À bientôt. C'était Tonton Lapince en direct de Kanto, Vietnam, avant d'aller se faire masser.